bienvenue sur Champ de Conscience. Ensemble, brisons le voile des apparences et explorons les secrets de la conscience et de la réalité. Depuis toujours, l'humanité se pose la même question: sommes-nous seuls dans l'univers, ou simplement inconscients de ceux qui nous entourent? Derrière les religions, derrière les mythes, derrière même la science moderne, se cache une idée dérangeante. L'évolution de la conscience ne serait pas laissée au hasard. Et si l'humanité avançait à l'intérieur d'un plan invisible, un plan structuré, hiérarchisé, intentionnel? Regardez le monde autour de vous, les crises, les découvertes scientifiques, les bouleversements sociaux. Pour la plupart, il ne s'agit que de chaos ou de hasard. Mais si tout cela faisait partie d'une trame de fond invisible, aujourd'hui, nous allons relier les points que les récits officiels laissent de côté. Nous allons explorer 3 piliers fondamentaux pour comprendre notre réalité, la grande loi de notre évolution, l'organisation secrète de ceux qui nous guident, et surtout comment nous pouvons nous-mêmes activer un changement global. Il ne s'agit pas de croire, mais d'observer un cadre de compréhension différent. Commençons par la base de tout. Pourquoi sommes-nous ici et vers quoi tendons-nous réellement? Et si l'évolution ce n'était pas du tout ce qu'on nous a toujours raconté? Oublions un instant, si on veut bien, ce qu'on a appris à l'école sur le hasard et la survie du plus apte. Aujourd'hui, on explore ensemble une idée qui pourrait bien, mais alors vraiment changer notre vision de l'univers, la loi cosmique de l'évolution. On nous a souvent dépeint l'évolution comme une sorte de grande loterie, une suite d'accidents heureux au milieu d'une bataille impitoyable pour survivre. Mais les sources qu'on analyse aujourd'hui, elles proposent une vision radicalement différente. Et si tout ça avait un but? Pour vraiment saisir la portée de cette loi, il faut d'abord prendre un peu de hauteur. La biologie, c'est une chose, mais là, on entre dans un tout autre domaine. On parle d'un principe spirituel, un principe qui gouvernerait l'ensemble du cosmos. Ce tableau, il met en lumière un changement de paradigme, mais alors radical. D'un côté, la vision darwinienne classique, gouvernée par le hasard, la compétition. Et de l'autre, une perspective cosmique où tout est intention, où tout a un sens. C'est un grand voyage cyclique qui vise à faire grandir la conscience. En gros, on passe du tout matériel au tout spirituel. Et voilà la définition qui est vraiment au cœur de notre analyse. Il ne s'agit pas pour la matière de devenir plus complexe comme ça par hasard. Non, il s'agit pour l'esprit, pour la conscience, d'utiliser la matière comme une sorte de véhicule d'apprentissage. Et le but ultime de tout ça, un retour tout à fait conscient à l'origine. L'ampleur de cette loi dépasse l'entendement. Faut imaginer un instant le même souffle, la même impulsion qui anime la croissance d'une toute petite cellule, eh bien ce serait la même qui orchestre la danse majestueuse des galaxies. Dans cette vision-là, le hasard n'a plus vraiment sa place. Chaque particule, chaque être, chaque étoile fait partie d'une immense symphonie cosmique. Mais attention, ce voyage, ce n'est pas du tout une ligne droite. Un point A vers un point B. Ça s'apparente bien plus à un cycle grandiose, une sorte de respiration cosmique aux proportions épiques. Cette analogie de la respiration cosmique, elle est très parlante. Il y a d'abord l'involution, ça c'est l'expiration. L'esprit plonge dans la matière, il s'y enferme en quelque sorte pour tout expérimenter. Et puis il y a l'évolution, ça c'est l'inspiration. La matière enrichie par toute cette expérience remonte vers l'esprit. On peut prendre l'exemple tout simple d'une plante. Tout commence avec une graine, une petite étincelle de vie. Elle s'enracine, elle grandit, elle devient un arbre qui expérimente le monde. Puis vient la fleur, le moment de la floraison qui symbolise l'éveil de la conscience. Le fruit qui en résulte, c'est toute la sagesse accumulée. Et au cœur de ce fruit, qu'est-ce qu'on trouve? Une nouvelle graine enrichie, prête pour un tout nouveau cycle. Bon, tout ça peut sembler un peu abstrait, un peu cosmique, mais en fait ça a une application très directe pour nous. Voyons un peu comment notre planète, la Terre, s'inscrit dans ce grand plan. Dans cette perspective, la Terre c'est ni plus ni moins qu'une salle de classe. La matière principale au programme, le karma. Cette loi universelle de cause à effet qui nous apprend que chaque pensée, chaque parole, chaque action a des conséquences. La réincarnation, c'est un peu le redoublement. La chance de revenir pour apprendre les leçons qu'on n'a pas encore comprises. Et l'examen final, c'est l'ascension, la libération du cycle, la remise des diplômes de l'âme si on veut. Et alors, c'est quoi le critère de réussite pour cet examen? Selon les textes, il faudrait transmuter ou disons équilibrer au moins 51% de son karma. On ne demande pas la perfection, loin de là, juste de faire pencher la balance de manière décisive du côté positif. Mais comment on fait pour réussir concrètement? Les textes qu'on explore proposent une véritable feuille de route, une sorte de carte de la conscience pour naviguer dans notre évolution. Et ils révèlent même une histoire alternative de l'humanité. Une histoire qui jette une lumière complètement neuve sur les défis qu'on rencontre aujourd'hui. Là, il faut oublier un peu tout ce qu'on sait sur l'histoire de l'humanité. Cette chronologie, elle propose un récit radicalement différent. On parle d'une intervention génétique à nos origines, d'un âge d'or suivi d'une chute de conscience cataclysmique et surtout d'une prophétie pour notre époque. On vivrait un moment absolument unique,
une fenêtre d'opportunité pour se souvenir de qui on est vraiment et retrouver notre héritage perdu. Alors, comment on peut évaluer notre progression sur ce chemin ? Cette carte de la conscience qui s'inspire des travaux du Dr David Hawkins nous donne un outil super précieux. Elle classe les émotions humaines sur une échelle vibratoire. Tout en bas, on trouve les états de conscience basés sur la force, la honte, la peur, la colère, des choses qui sont destructrices et qui nous tirent vers le bas. Et au-dessus du seuil critique du courage, on entre dans le domaine de la puissance avec des émotions constructives comme l'acceptation, l'amour, la paix. L'évolution dans ce modèle, c'est tout simplement le passage conscient de la force à la puissance. Et cette transformation, elle ne serait pas que spirituelle. D'après certaines sources, elle aurait des répercussions bien réelles sur notre biologie. On parle d'une activation de notre ADN dilatant, d'une transition de notre corps à base de carbone vers une structure cristalline. Une structure capable de capter et transmettre des fréquences de conscience bien plus élevées. Une vraie mise à niveau de notre matériel biologique en somme. Tout ça nous amène à la conclusion et surtout à notre rôle dans cette histoire. Il semblerait qu'on arrive à un véritable point de bascule pour l'ensemble de l'humanité. Mais voilà le point crucial, pendant des millénaires, l'évolution a été guidée par l'instinct, par des forces naturelles. Mais l'humanité a atteint un stade où la progression, elle dépend de notre participation volontaire. Évoluer n'est plus une fatalité, c'est devenu une décision. Cette citation, elle résume magnifiquement bien tout le voyage. On part de l'étincelle divine. On traverse l'expérience parfois très dense de la matière et le but final, c'est de retourner à la conscience de l'unité, mais enrichie de toute notre expérience. Et on termine cette première partie par cette question. Si l'évolution est maintenant un choix conscient à la fois individuel et collectif, alors la responsabilité nous incombe. La question n'est plus de savoir où l'évolution nous emmène, mais quel chemin nous allons ensemble consciemment choisir de créer. Vous l'avez compris. L'évolution n'est pas une ligne droite accidentelle, mais une respiration cosmique qui nous pousse à redécouvrir notre nature spirituelle. Mais dans cette salle de classe planétaire, nous ne sommes pas sans professeur. Pour que ce voyage de la matière vers l'esprit soit possible, des êtres qui ont déjà terminé ce parcours restent à nos côtés. Qui sont ces diplômés de l'école Terre et comment sont-ils organisés pour nous aider ? C'est ce que nous appelons la hiérarchie de la sagesse. Et si l'histoire de l'humanité avait une trame de fond secrète ? Maintenant, on plonge dans une vision du monde assez incroyable, celle qui nous parle de guides invisibles, d'un plan cosmique pour notre évolution, tout ça basé sur des textes qui décrivent une fascinante hiérarchie de la sagesse. Imaginez juste un instant que notre évolution ne soit pas juste une suite de hasards. Ces textes posent une question assez vertigineuse, et si tout notre parcours collectif était en fait supervisé ? C'est cette idée qu'on va creuser ensemble. Pour y voir plus clair dans cet univers, on va suivre un parcours en 5 étapes. On va commencer par découvrir qui sont ces fameux guides, puis on explorera leur organisation, et enfin on verra comment, d'après ces écrits, chacun peut s'engager sur cette voie. Alors, qui sont-ils ces guides ? Et bien imaginer des sortes de grands frères et grandes sœurs de l'humanité. Les sources les décrivent comme des êtres qui un jour ont été humains comme nous, et qui ont réussi à maîtriser toutes les leçons de la vie sur Terre. Le fait qu'ils aient été humains, c'est vraiment un point essentiel. Mais alors comment est-ce qu'on passe du statut d'humain à celui de maître ascensionné ? C'est ce qu'on va voir. Et c'est ça qui change tout. Parce qu'ils ont été humains, ils ne sont pas vus comme des dieux lointains et inaccessibles. Non, ce sont des guides qui savent exactement ce que c'est de galérer sur Terre parce qu'ils sont passés par là. L'ascension, c'est en quelque sorte la cérémonie de remise des diplômes de l'école de la vie terrestre. C'est le moment où une âme a enfin appris toutes ses leçons, où elle fusionne avec sa propre étincelle divine, et surtout où elle n'a plus besoin de se réincarner. Le cycle est bouclé. Ensemble, ces maîtres formeraient ce que les textes appellent la grande fraternité blanche. Alors, attention, il est bien précisé que le mot blanche n'a absolument rien à voir avec une ethnie, mais fait référence à la lumière pure de leur aura. Et un point crucial, ils respectent à fond notre libre arbitre. Ils n'interviendront jamais sans y être invités. D'accord, donc on a une sorte d'assemblée de maîtres spirituels, mais comment est-ce que tout ce beau monde s'organise ? Le système qui est décrit est assez fascinant. Il repose sur un concept qu'on appelle les 7 rayons. En fait, l'idée de base est assez poétique. La lumière divine, unique à l'origine, se diviserait en 7 couleurs, en 7 rayons, un peu comme la lumière à travers un prisme. Chacun de ces rayons représente une qualité divine, une sorte de spécialité. Et à la tête de chaque rayon, il y a un maître expert en la matière. Ce tableau, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Regardez bien, chaque rayon a sa couleur, sa mission et son directeur qu'on appelle un Shohan. On a des profils très différents. Par exemple, El Moria sur le rayon bleu, c'est la volonté, le pouvoir divin, un leader du genre assez strict. Et de l'autre côté, on a Saint-Germain sur le rayon violet, le maître de la liberté et la transformation. Les textes disent même que c'est lui le guide principal pour notre époque actuelle. Et oui,
Le 7e rayon est le rayon dominant de l'ère du Verseau, mais cela on le traitera dans une autre vidéo. Bon, c'est bien beau de connaître cette hiérarchie, mais la question qui se pose, c'est, et nous dans tout ça, comment un être humain peut concrètement s'engager sur ce chemin de l'ascension? L'image la plus simple pour comprendre, c'est de voir la Terre comme une immense salle de classe. On est tous des élèves, et ceux qui décident de prendre leurs études au sérieux et de suivre ses enseignements. On les appelle des chela, ce qui veut dire disciples en sanskrit. Le parcours est présenté comme une série d'étapes, de vraies initiations. Le but ultime, c'est d'atteindre la conscience christique. Et attention, ça ne veut pas dire juste être quelqu'un de bien, c'est un véritable état d'unité avec le divin. Pour y arriver, il faut d'abord équilibrer au moins 51% de son karma. Ensuite, aligner tous ses corps énergétiques et l'épreuve finale, le face-à-face avec son propre ego. Maintenant qu'on connaît le programme, si on allait à la rencontre de quelques-uns des profils les plus connus de cette grande école et qu'on découvrait les outils qu'ils nous auraient laissés pour réussir. Sur la figure de Jésus par exemple, les sources proposent une perspective disons différente. Il n'est pas vu comme une exception divine, mais plutôt comme le meilleur exemple du potentiel humain. Un maître qui a atteint cette conscience christique et qui a montré le chemin à tout le monde. Et ce qui est frappant, c'est que ce panthéon est super large, il va piocher partout. On y trouve Thoth, le grand sage égyptien, Kuan Yin, la déesse de la compassion en Orient, et on suggère même que beaucoup de dieux des mythologies anciennes étaient en fait ces mêmes maîtres. Mais ces grands maîtres, ils ne se contentent pas d'enseigner de loin. Apparemment, ils ont aussi laissé des outils très concrets, très pratiques, pour nous aider à accélérer notre progression sur le chemin. Le premier outil, c'est la flamme violette. C'est décrit comme une énergie spirituelle qu'on peut invoquer pour nettoyer les énergies négatives et transformer le karma. Un peu comme un puissant solvant spirituel si on veut. Le deuxième outil, c'est la science du verbe. Ici, on n'est pas dans la prière passive où l'on demande de l'aide, pas du tout. C'est une démarche active. L'idée, c'est d'utiliser des affirmations puissantes, des décrets pour commander à l'énergie de créer des changements positifs. Au final, ce chemin n'est pas du tout présenté comme une promenade de santé. Les textes sont clairs là-dessus. Ils le décrivent comme une aventure sacrée, un parcours exigeant, mais qui est aussi vu comme la plus grande et la plus belle des quêtes. Donc, si on met tout ça bout à bout, on a une sorte de grande fresque, une histoire alternative où l'humanité ne serait pas seule et perdue, mais subtilement guidée par des mentors avec un plan d'évolution clair et même des outils pour y arriver. Ça nous laisse avec une question assez énorme. Est-ce qu'on est face à une sagesse millénaire qui refait surface ou à un mythe moderne incroyablement bien ficelé? La réponse bien sûr appartient à chacun. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous. Mais ce n'est pas encore terminé. Cette hiérarchie, avec ses 7 rayons et ses mentors, possède une puissance qui dépasse notre imagination. Pourtant, vous vous demandez sûrement si ces forces sont si puissantes et bienveillantes, pourquoi ne règlent-elles pas nos conflits en un clin d'œil? La réponse réside dans une règle d'or inviolable, le libre arbitre. Pour que l'aide arrive, elle doit être appelée. Voyons maintenant comment fonctionne ce partenariat invisible et quels outils alchimiques sont à notre disposition pour transformer notre réalité. Ok, voici le programme. D'abord, on va voir la règle numéro 1 du jeu. Ensuite, qui sont les joueurs en présence. Allez, on attaque la première partie, la règle cosmique du jeu. C'est vraiment la base de tout. La clé qui explique pourquoi notre monde est bien tel qu'il est. L'idée centrale, c'est que la règle maîtresse, ce n'est pas le destin, c'est le choix. Ce concept fondamental, c'est le libre arbitre, c'est le cœur du réacteur. Il faut imaginer les êtres qu'on appelle les maîtres de la sagesse, un peu comme des anciens élèves qui ont déjà eu leur diplôme de l'école Terre. Ils connaissent les règles par cœur et ils savent une chose, pour que l'humanité progresse vraiment, elle doit choisir son chemin toute seule. Pas de coup de pouce forcé, pas de triche, c'est interdit. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est simple, ces forces bienveillantes sont en quelque sorte sur le banc de touche. Elles attendent, elles ne peuvent absolument pas intervenir de leur propre initiative. C'est ce qu'on nomme la loi de l'appel. En gros, pour qu'il y ait une intervention, il faut qu'il y ait une demande. Et cette demande, elle doit venir de nous d'ici du plan physique. Bon, deuxième partie, les joueurs sur le terrain. Maintenant que la règle de base est posée, voyons un peu qui sont les participants. Parce que ce n'est pas juste une histoire entre le divin et nous, non, c'est bien plus que ça. C'est une vraie lutte cosmique avec 2 camps bien distincts. Alors voilà, on a 2 équipes face à face avec des objectifs radicalement opposés. D'un côté, il y a ce que les sources nomment la grande fraternité blanche. Pensez à des figures comme Jésus ou Saint-Germain qui sont là comme des mentors, des coachs. Et de l'autre côté, la fausse hiérarchie. Eux, leur but, c'est de nous garder dans la peur, la division, l'isolement, bref, tout ce qui permet de mieux nous contrôler. Et l'analogie du match est vraiment parfaite pour comprendre ça. L'humanité, c'est l'équipe qui est sur le terrain. Les maîtres, eux, sont dans les gradins. Ils sont nos plus grands supporters. Ils nous encouragent, ils nous envoient de l'énergie, mais ils n'ont pas le droit de descendre sur le terrain pour marquer un but à notre place. C'est notre match, c'est à nous de le gagner. Troisième point, comment on appelle à l'aide. Comment est-ce qu'une simple prière, une simple demande peut avoir un impact tangible, réel, sur ce qui se passe dans le monde?
Alors, l'idée clé, la voici, sur Terre, il y a des individus qu'on appelle des initiés qui ont un rôle absolument crucial. Ils ne se contentent pas de demander de l'aide. Non, ils servent de relais, de point d'ancrage. L'image qui est donnée, c'est celle de transformateurs abaisseurs de tension. Vous voyez comme un transformateur électrique qui prend du courant à très haute tension et le rend utilisable pour nos appareils. Eux, ils font pareil, mais avec de l'énergie divine. Voyons le processus en 3 étapes. C'est assez simple. Étape 1, l'appel. Un initié sur Terre fait une demande très spécifique. Étape 2, la transformation, là-haut, les maîtres et les anges reçoivent cette demande, prennent une énergie cosmique hyper puissante venue du grand soleil central et ils la calibrent. Ils en baissent l'intensité pour qu'elle soit compatible avec notre monde. Et étape 3, l'ancrage. Cette énergie maintenant adaptée est renvoyée à l'initié qui peut alors l'injecter, la diriger consciemment là où il y en a besoin. 4e partie, les outils alchimiques. Bon, si on est les joueurs sur le terrain, on a besoin d'un équipement, non, un manuel de jeu. Eh bien, les sources décrivent justement plusieurs outils spirituels, des outils alchimiques très concrets pour influencer le cours du match. Nous avons déjà abordé certains de ces outils dans le chapitre précédent, mais il est essentiel d'y revenir ici pour mieux les comprendre. L'outil numéro 1, peut-être le plus connu, c'est la flamme violette. Elle est associée au maître Saint-Germain et c'est en gros l'outil de transmutation par excellence. Qu'est-ce que ça veut dire transmuter ? C'est simple, transformer le négatif en positif, le plomb en or si on veut rester dans l'alchimie. Mais attention, son champ d'action est gigantesque. On ne parle pas de calmer une petite dispute de bureau là. Non, on parle d'aller à la racine même des problèmes. En théorie, cette flamme violette pourrait dissoudre le karma négatif qui nourrit les guerres depuis des siècles, nettoyer les mémoires de haine entre les peuples et même effacer les causes énergétiques profondes d'un conflit. C'est un outil de purification de masse en fait. 2e outil dans la boîte, le rayon bleu. Celui-là, il est associé à un autre maître, El Moria. Son domaine, c'est la volonté, le pouvoir, la gouvernance. C'est en quelque sorte l'outil du leadership et du gouvernement divin. Et du coup, son utilisation est très politique au sens noble du terme. On peut l'utiliser pour invoquer l'archange Michel et son épée de lumière pour venir trancher les liens psychiques, les influences manipulatrices qui peuvent peser sur nos dirigeants. L'objectif final, c'est de remplacer l'ego, les volontés personnelles. 3e outil et pas des moindres, la justice divine. Là, c'est assez clair. Face à la corruption, au mensonge, à l'injustice, il y a une force spécifique qu'on peut appeler pour que la vérité éclate et que l'équilibre soit restauré. Le but ici, c'est de mettre la lumière sur ce qui est caché. Faire appel à la justice divine, c'est demander à ce que les mensonges et les agendas secrets soient exposés au grand jour. C'est forcer les grands responsables, comme les appellent les sources, à faire face à leurs actes. Et pas seulement devant la justice des hommes, mais bien devant la loi cosmique. Outre les lumières violettes et bleues, votre arsenal spirituel dispose de ressources immenses. Nous avons exploré la science du verbe et des mantras, mais votre évolution passe aussi par la maîtrise de la pensée et l'imagination créatrice. En apprenant à diriger votre cœur et votre énergie psychique, ou en approfondissant le yoga, la méditation et la prière, vous devenez l'architecte conscient de votre réalité. Chacun de ces outils fera l'objet d'un épisode dédié pour vous accompagner dans votre pratique. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette transformation. Ok, on a les règles, les joueurs, les outils. Mais au final, tout ça c'est pourquoi ? Quel est le but du jeu ? Est-ce que c'est juste d'éteindre des incendies les uns après les autres, d'éviter les catastrophes, ou est-ce qu'il y a une vraie victoire à la clé ? Eh bien, le but ultime, ce n'est pas simplement de survivre, c'est d'évoluer. L'objectif, c'est que l'humanité dans son ensemble atteigne un niveau de conscience supérieur. Ce que les textes appellent une conscience christique. C'est une référence à l'état d'éveil atteint par des maîtres comme le Christ. Et c'est un potentiel qui, a priori, sommeille en chacun de nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin que les 8 milliards d'humains y arrivent en même temps. Non, tout repose sur un concept très important, celui de la masse critique. C'est un peu le principe de l'effet du centième singe. L'idée, c'est qu'il suffit qu'un certain pourcentage de la population atteigne ce niveau de conscience pour créer un point de bascule, un tipping point. Et à ce moment-là, c'est tout le champ de conscience collectif de l'humanité qui change de niveau. La paix ne serait alors plus un combat de tous les jours, mais juste l'état normal des choses. La guerre deviendrait tout simplement obsolète. Pour résumer tout ça, on parle d'un véritable partenariat cosmique. C'est un travail d'équipe. D'un côté, les maîtres qui fournissent le plan, l'énergie, la protection. De l'autre, l'humanité qui doit faire les appels et servir de point d'ancrage physique. On devient en quelque sorte le pont absolument nécessaire entre la sagesse d'en haut et la réalité politique d'en bas. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ, à la règle numéro 1, le libre arbitre. Si au final toute intervention, toute aide dépend de nos appels, de nos choix, de nos actions, alors la question qui reste en suspens est immense, qui réellement mène le jeu sur la planète Terre. Nous arrivons au terme de ce voyage à travers les plans invisibles. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne sommes plus à l'époque où l'évolution se fait par instinct. Nous sommes à l'heure du choix conscient.
La hiérarchie attend, les outils sont là, et la loi de l'évolution nous pousse vers ce point de bascule. La question n'est plus de savoir si le monde va changer, mais si vous choisissez d'être un point d'ancrage pour cette nouvelle conscience. Si cette analyse a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à Champ de Conscience. Ici, nous ne suivons pas l'actualité, nous en révélons la structure. Dites-moi en commentaire, sentez-vous ce changement de paradigme dans votre propre vie ? Merci de votre écoute, et souvenez-vous, quand le cadre change, la réalité ne se vit plus de la même manière. À très vite. N'oubliez pas, vous êtes les co-créateurs de votre réalité.